Lola Maninck, 18 ans, est actuellement élève en classe de terminale au lycée Sainte-Marie de Nevers, en formation, accompagnement, soins et services à la personne. Avant de s'orienter sur ce bac professionnel, elle a suivi une seconde générale. Lola est partie en filière générale, alors tout d'abord parce que, on va dire c'était un peu la volonté des parents. On part sur des a priori en se disant que oui, une section professionnelle, on avait l'impression que c'était un peu sous-estimé sa future carrière. C'est que le niveau soit trop bas et qu'il y ait zéro débouché. Que les métiers après soient, que les métiers qu'on pouvait avoir avec cette filière SSP, qu'on ne puisse pas trouver de travail qui soit bien rémunéré, disons. C'est ça, Keïcha. Au cours de la seconde générale, à la fin, oui, j'avais perdu. Je m'étais dit, t'arriveras pas, c'est pas possible. Et au final, en trouvant ce bac pro, j'ai su que j'avais du potentiel. Ce qui m'a motivée, c'est les nombreux stages pour du public différent, comme les écoles maternelles, les crèches, les EHPAD, et le milieu hospitalier. Et puis on tourne dans tous les services et ça nous fait découvrir tous les métiers. Ce qui m'a aidée, c'est l'accompagnement des professeurs tout au long de l'année. Ils sont beaucoup derrière nous à regarder le travail qu'on fournit. Faut pas croire, on dit que le pro c'est facile, mais bon, le rythme de travail, faut s'y accrocher dès le début et après, si on révise régulièrement, il n'y a pas de problème. Si le choix était à refaire, de la troisième, on serait directement passé sur une filière professionnelle. Ayant perdu confiance en elle pendant 1 an, une fois qu'elle est rentrée donc, au lycée Sainte-Marie de Nevers, on a redécouvert une jeune fille épanouie. La prochaine étape, c'est j'aimerais rentrer dans l'école de kiné et sinon faire une prépa infirmière pour pouvoir après faire puéricultrice si mon choix de kiné ne se fait pas. Après un bac professionnel au lycée Saint-Joseph à Toulouse, Pierre Crousy poursuit ses études avec un BTS en alternance. Il est embauché en CDI par son entreprise, où il continue à développer ses compétences avant de postuler pour l'usine d'Airbus. À peine arrivé chez l'avionneur, le responsable du bureau d'études lui propose de participer au concours de meilleur ouvrier de France. Il conçoit et réalise alors avec une équipe une maquette industrielle et gagne le concours. Quand je suis rentré en BEP, ça s'est passé à une époque où encore la voie professionnelle était trop considérée comme une voie de garage. Et donc c'était plus ou moins mal vu de rentrer là. Ça a vite changé parce qu'en fait, déjà mon niveau scolaire il a augmenté, ma motivation a augmenté, je prenais enfin du plaisir à aller à l'école. Dans la vie de tous les jours au centre de formation, on est considéré vraiment comme des adultes, pas que comme des élèves. En entreprise, on est obligé de s'imposer, de s'affirmer, d'avoir confiance en soi aussi. Quand on doit mettre en avant une idée, un projet, on est obligé d'avoir confiance en soi. Et tout ça, tout le travail qui est fait par le corps enseignant est fait dans ce sens-là, justement, pour donner confiance en eux aux élèves et qu'ils osent surtout. Il me tardait de rentrer dans le milieu professionnel, mais je ne voulais pas m'arrêter au bac. J'ai poursuivi en BTS, mais en alternance. J'ai demandé à passer par différents postes. J'ai fait le contrôle, l'usinage, l'ajustage, les expéditions. Je suis passé vraiment par tous les postes. Ça permet aussi de savoir, une fois le diplôme obtenu, vers où on a envie de s'orienter. À l'heure actuelle, je ne fais plus un seul copeau. Je suis en bureau d'études, je fais de la CAO toute la journée, je fais de l'impression 3D, je ne fais plus du tout d'usinage. Et pourtant, j'ai un diplôme d'opérateur régleur, technicien supérieur en usinage.
Donc ça ouvre vraiment des portes. Et dans l'industrie, quelqu'un qui est curieux, il a plein de voies offertes à lui. La condition éthique de Fairtrade, Max Havelaar. Oui, Kevin? C'est le commerce équitable. Donc oui, on est sur le commerce équitable. Donc Zoé, est-ce que tu peux dire... Joris Martin, 22 ans. Après un bac professionnel restauration, commercialisation et services au lycée Théas à Montauban, Joris prépare aujourd'hui un master et le concours de professeur. Il est actuellement en stage d'observation et de pratique accompagnée. Je suis arrivé au lycée ici à 15 ans. J'avais le choix entre une filière technologique ou une filière professionnelle. Et j'ai préféré privilégier la filière professionnelle parce que j'avais quelques petites lacunes en matière générale et je me suis dit qu'avec la filière professionnelle, ça serait plus adéquat avec mon niveau. Alors moi je disais attention parce que si tu vas dans l'hôtellerie, moi j'avais pas une très bonne image entre guillemets de cette voie-là. Donc j'ai dit, t'es sûr que ça va te plaire? Donc c'est vrai que je reconnais que je me suis vraiment trompée sur la voie, parce que j'aurais jamais pensé qu'ils prennent cette filière-là, que ça l'amène donc à la licence et encore qu'il peut continuer. Donc j'ai fait un BTS, c'était une période de formation en 2 ans. Et cette période de formation, on avait un stage de 16 semaines à faire. Et là, donc, j'ai décidé de partir au Canada pour me former à l'étranger et voir un petit peu les cultures qu'on peut retrouver ailleurs. En tant que maître d'hôtel dans un hôtel 5 étoiles. Et après BTS, donc, j'ai fait une licence 3 sociologie et anthropologie de l'alimentation. Et cette formation m'a permis de pouvoir contextualiser le restaurant en fait. Le fait de s'alimenter, le fait d'échanger, le fait de voir avec d'autres pratiques, d'autres cultures et aussi voir tous les métissages et tous les patrimoines alimentaires que le monde recueille. Donc aujourd'hui, je prépare un master dans les métiers de l'enseignement. C'est toujours faire par palier. Moi, je me suis jamais donné d'objectif vraiment très très loin. J'ai toujours vu très près pour après construire petit à petit l'avenir. Et c'est comme ça que j'ai construit ma formation et que j'espère qu'aboutira sur ce que je souhaite devenir, qui est professeur de commercialisation et de services en restauration.